Alors, donc la somme et produit de racines, donc là je vais rajouter de racines, c'est dans le cas où on a delta est supérieur à 0, uniquement. Donc cette propriété-là ne s'applique pas quand delta est inférieur à 0 ou bien quand delta est égal à 0, hein, uniquement dans le cas où delta est supérieur à 0, c'est-à-dire dans le cas où on a deux solutions x1 et x2. Alors, la somme des racines, ça veut dire quoi? C'est-à-dire x1 plus x2. À quoi est égale cette somme-là? Eh bien, c'est égal à moins b sur a. Donc, si tu prends en gros le a du polynôme et le b du polynôme, tu fais moins b sur a, tu trouveras que ça correspondrait à la somme de x1 plus x2, c'est-à-dire la somme des deux racines dans le cas, toujours, je le répète, dans le cas où delta est supérieur à 0, c'est-à-dire dans le cas où on a deux solutions. Voilà. Et le produit de ces deux racines, c'est-à-dire x1 fois x2, c'est égal à c sur a. Voilà, donc ce sont des formules à retenir, d'accord? Et on va travailler bien sûr sur l'application de ces formules-là dans les exercices. Alors, à partir de ces deux formules-là, on peut conclure que, en gros, la forme ax carré plus bx plus c, on peut l'écrire de cette manière-là. Je factorise par a, et ça sera a facteur de x au carré, et là, il suffit que je mette x1 plus x2, c'est-à-dire la somme, qui est mon b sur a, multiplié par x. Donc là, je remplace en gros b plus b par moins b sur a, plus, puisque c'est positif, c sur a. Donc plus le produit. Voilà. Donc si on veut, on peut écrire la forme développée d'un polynôme à l'aide de la somme, c'est-à-dire en fonction de la somme et du produit des deux racines. Attention, hein, je n'arrête pas de le répéter, c'est dans le cas où on a deux solutions. Sinon, cette formule et ces règles-là n'ont pas lieu d'être. Donc, on peut écrire dans ce cas ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x au carré moins b sur a x plus c sur a. Alors, on va prendre un exemple. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc, hein, l'exemple de tout à l'heure qu'on a vu où il y avait deux solutions, on va le reprendre. Donc là, hein, je vais reprendre l'exemple de 2x au carré plus 3x plus 1. Et on avait trouvé, rappelle-toi, deux solutions x1 et x2. Alors on va calculer. Donc ici 2x, je vais réécrire ici 3x plus 1. Et avec x1 égale moins 1 et x2 égale moins 1 demi. Et on va appliquer ces règles de somme puisqu'on a deux solutions, donc on peut appliquer cette formule-là. On va l'appliquer ici avec des valeurs réelles, donc pas avec la formule, donc tu vas voir comment ça marche. Donc x1 plus x2 c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 plus moins 1 demi, ce qui nous donne moins 3 demi. On est d'accord? Donc x1 plus x2, ça nous donne moins 3 demi. Maintenant x1, donc le produit de ces deux racines, c'est moins 1 fois
moins 1 demi, ce qui nous donne 1 demi. Voyons maintenant ce que ça signifie, comment on peut réécrire cette forme développée du polynôme en fonction du produit et de la somme. Donc on va appliquer, c'est-à-dire que 2x carré plus 3x plus 1, je peux l'écrire. Donc a qui est 2, facteur x carré moins. Alors, moins b sur a, sachant que b c'est quoi? C'est 3. B c'est 3. Donc 3 sur a qui est 2 plus c sur a, sachant que c c'est égal à 1 et a c'est égal à 2, c'est-à-dire plus 1 demi. Donc tu vois bien que si je factorise par a, on est d'accord, je vais retrouver ici x1 plus x2, et là, x1 fois x2. Donc, c'est-à-dire en gros, dans notre cas, hein, c'est-à-dire, hein, on a bien vu que x1 plus x2, c'est bien moins 3 demi, donc tu vois, x1 plus x2, on le retrouve ici en factorisant par a. Il suffit de factoriser par a et de mettre... alors, est-ce que je me suis trompé ici? Alors, la somme, c'était moins 3,5. Oui, c'est moins la somme. Donc, c'est moins la somme. On a dit que c'est moins B sur A. Et B ici, c'est 3. Ah oui, non, mais c'est bien ça. 2 fois x au carré. Ah non, c'est plus ici. Ouais, c'est plus. Non, là, je me suis... Voilà, c'est bien ça. Donc là, c'est plus 1, pardon. Donc ax au carré plus bx plus c, c'est égal à a facteur de x au carré plus bx plus ca. Donc je vais reprendre ça. Voilà la formule. Je me suis trompé. C'est plus b sur a x. Donc ici, je retrouve le signe contraire, hein, c'est-à-dire le signe contraire de la somme. La somme, c'est moins 3 demi, et je trouve le signe contraire de la somme. Voilà, donc en gros, elle sert à quoi cette... je vais continuer, je vais arrêter la vidéo là, et je continue sur une autre vidéo.